Bonjour, bienvenue sur le partage des livres. L'interview qui suit est l'interview d'un écrivain ou d'une écrivaine qui a écrit 2 livres autobiographiques sur la dictature roumaine. Et qu'au-delà des livres, elle a carrément refusé de faire une pause café. Alors ça peut paraître un petit peu surprenant comme ça, mais elle tenait vraiment à être présente en permanence au Salon du livre de Bussy pour avoir l'opportunité de parler de liberté et de dictature à toutes les personnes présentes. Voilà, c'est pour ça aussi, ce n'était pas dans l'interview, mais c'est quand même important de le rappeler. Bonjour Marina Anka. Bonjour. Donc nous sommes au Salon du livre de Bussy-Saint-Georges. Oui. Et vous êtes auteur d'un livre sur la Roumanie et la dictature roumaine, puisque non seulement vous avez écrit dessus, mais je crois que vous l'avez surtout vécu. Je l'ai surtout vécu. Je suis née en Roumanie en 1968 et je suis arrivée en France en 1983 en tant que réfugiée politique. Je remercie d'ailleurs la France de m'avoir accueillie à un moment où on ne savait pas vraiment ce que c'était déjà le régime en Roumanie. On ne savait pas ce que c'était réfugié politique et certains ne savaient pas où était la Roumanie. Donc c'était vraiment une époque différente. Aujourd'hui la Roumanie fait partie de l'Union européenne, donc c'est complètement différent. Mais à l'époque j'étais un petit peu une extraterrestre. Et en plus je ne parlais pas tout à fait bien le français évidemment. Et donc les gens ne savaient pas sur quelle planète j'avais vécu. Donc j'ai écrit ce premier livre 30 ans après pour raconter un petit peu tout ça. Et dans un deuxième livre qui s'appelle Le safari du papillon au Nigeria, je raconte mon arrivée en France, comment on voit Paris à travers mes yeux, une jeune fille qui est sortie des griffes du dictateur et qui, contrairement à toute attente, au lieu de devenir parisienne, doit partir au Nigeria. Et j'ai rencontré la société française dans un pays anglophone et c'était très intéressant. Et en fait, à la fin de l'année, on a vécu un coup d'État. Et donc ça a complètement chamboulé notre quotidien et donc ça a été un deuxième bouleversement à 15 ans, après ce bouleversement majeur à 14 ans. Et en fait, à travers mes 2 livres, je raconte la résilience, l'optimisme, la liberté de choix. Et je me bats pour notre liberté de manière générale, de notre état d'esprit surtout. Alors pour rappeler un peu à tout le monde quel dictateur c'était, il s'appelait Ceausescu. Nicolae Ceausescu, tout à fait. Voilà. Et il était communiste au départ, secrétaire du parti, et puis en fait il s'est autoproclamé tout un tas de choses, président de la République, il s'est autoproclamé, donc j'en parle dans mon livre. Il n'a pas été élu président de la République. Oui. Un jour il s'est réveillé et il s'est dit tiens je suis président de la République. Et il s'est réveillé aussi un jour, il s'est autoproclamé lui et sa femme aussi grand scientifique. Alors je m'en souviens. C'était sa femme, oui, c'était sa femme qui était grande scientifique, évidemment personne n'y croyait, mais on avait tous tellement peur. Donc voilà, une dictature, c'est vraiment un régime totalitaire où on a très peur de parler. Et personne n'osait le contredire publiquement, du moins évidemment. C'était très compliqué. Alors nous, on est en France, la pays des droits de l'homme. Oui. C'est vrai qu'on a une culture de liberté et pour nous, c'est un acquis. On n'a pas cette impression que la liberté, il faut la défendre, il faut y faire attention. Alors que vous, au contraire, la liberté, vous l'avez perdue. C'est un grand choc. Moi je suis née sans la liberté. Donc moi j'ai pas connu la Roumanie de mes parents dans les années 50 et encore mes parents ont vécu la reconstruction après la Seconde Guerre mondiale, donc c'était encore une période difficile. Mais aujourd'hui je me bats pour la liberté et si je dis à tout le monde lisez mon livre, c'est surtout pour qu'on comprenne bien ce que c'est d'une part la dictature et d'autre part la liberté, l'importance de la liberté et l'importance de la pensée libre. C'est bien, alors vous avez 2 livres en fait, là j'ai vu voilà, c'est le second, mais le premier. Le premier c'est Quand la chenille devient papillon, oui. Ou la dictature roumaine vue par une adolescente libre. Donc avec moi sur la couverture à l'âge de 14 ans, 2 jours avant que je quitte ma vie pour toujours. Et en fait, je suis arrivée à Paris et 3 mois après, je me suis retrouvée au Nigeria. Et pour vous dire la vérité, j'étais en train de dire à mon père, papa, laisse-moi tranquille.
quand il a ouvert la porte pour me faire cette photo pour l'envoyer à sa mère. C'est bien. Donc qui aurait pu croire qu'un jour cette photo allait devenir une couverture de livre. Pas moi, je n'aimais pas lire quand j'étais ado. Voilà. Donc comme quoi tout arrive dans la vie quand on le veut. Alors rappelez-nous la collection du livre, Alors, les maisons d'édition. c'est les éditions L'Harmattan. L'Harmattan. Donc moi je suis très contente, ils me soutiennent, ils m'ont laissé faire la couverture que je voulais, garder le titre que je voulais et ils me soutiennent grandement. À la rentrée, je vais sortir le 3e volume avec eux qui va raconter 30 ans de péripéties en France et ailleurs. Donc les personnages qui sont dans les 2 premiers, c'est-à-dire ma famille et mes amis, continuent leur petit bout de chemin et je parle d'eux aussi. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous et bonne continuation.